Détour vertigineuse. Une ville futuriste, bienvenue à Hong Kong, à une dizaine d'heures d'avion de Paris. C'est dans la ville la plus riche de Chine que Mickey a choisi de devenir chinois. Jusqu'ici, cette mégapole était plus connue pour ses 800 gratte-ciel et ses 7 millions d'habitants que pour ses parcs d'attractions. L'occasion toute trouvée pour Disney d'y installer, sur l'île montagneuse de Lantau, son tout dernier parc. C'est la première fois que des caméras étrangères sont autorisées à filmer les coulisses de ce parc. Alors, à quoi ressemble-t-il? On y trouve bien sûr l'incontournable Main Street et son château. Puis le visiteur voyage entre l'univers inquiétant de la jungle, du fantastique ou encore du futur. Ne cherchez pas d'attraction à sensations fortes, le public asiatique déteste ça. Seul Space Mountain fait l'exception. Après la Californie et la Floride aux États-Unis, Tokyo au Japon et Paris pour l'Europe, c'est finalement à Hong Kong en 2005 que le dernier des Disney est né. Pour la Chine, c'est une formidable opportunité économique. La cible, 10 millions de visiteurs chaque année. 6 ans de travaux, 5000 ouvriers et des milliers d'arbustes ont été nécessaires pour transformer cette île en parc d'attractions. La ville de Hong Kong, propriétaire du parc à 50%, a fait construire des routes ainsi qu'une ligne de métro personnalisée arrivant directement dans le parc. À peine arrivé, on retrouve l'empreinte Disney partout. Dans les 2000 chambres d'hôtel, les buffets ou le parc, tous les personnages et figurines incontournables du groupe s'y trouvent. Pour pouvoir implanter la marque en Asie, il fallait une personne de caractère et c'est Lisa, cette chinoise d'une quarantaine d'années, qui a été choisie. Sa mission, piloter toute la production des spectacles. Ce matin, c'est dans le quartier général des employés de Disney qu'elle démarre sa journée. Des locaux où les caméras étrangères ne pénètrent jamais. Voici notre fameux couloir avec toutes les photos souvenirs de nos principaux grands événements. Un couloir entier dédié aux personnages. En Chine, on voue un véritable culte à Mickey, même s'il a fallu adapter sa tenue à la culture chinoise. Ici, Mickey est dans un costume traditionnel chinois. Minnie aussi. Ça, vous voyez, c'est unique à Hong Kong. C'est une première en Chine. Toutes ces broderies, ces détails sur le costume. On a choisi les matières avec beaucoup d'attention. La soie, par exemple. Rien n'est trop beau et raffiné pour nos deux mégastars. Pour chouchouter au quotidien ces deux mégastars, Lisa est aidée d'une équipe d'une vingtaine de personnes. C'est ici que tous les projets se créent et prennent forme. Du design à l'écriture des spectacles ou encore au choix des matériaux, l'équipe est plutôt jeune. Le modèle américain fait recette jusque sur les bureaux. Chaque employé personnalise son espace avec son personnage de Disney préféré. Comme vous pouvez voir, chacun a sa collection et son personnage préféré. Mais le plus surprenant, c'est ce studio son unique à Hong Kong. Ici sont créées et enregistrées toutes les musiques diffusées dans le parc. Le créateur, c'est Ronnie. Ce pianiste de formation compose des dizaines de chansons par semaine. Ce fan inconditionnel du parc n'a jamais de problème d'aspiration. Je suis totalement fan des High School Musical, mais ça ne m'empêche pas de suivre les autres nouveautés musicales et de m'en inspirer aussi. En avant-première, il nous livre les premières notes de sa composition pour Halloween qu'il s'apprête à livrer. Là, j'ai essayé d'y mettre un peu de musique traditionnelle chinoise. Un peu plus loin, nous retrouvons Lisa dans son bureau. Après des études de marketing, cette passionnée de musique a choisi de travailler dans les parcs d'attractions. Quand Disney lui a proposé de s'occuper de la cérémonie d'ouverture, elle n'a pas hésité une seconde. Je suis la seule productrice chinoise. Mon rôle est donc d'être capable de pouvoir amener la culture chinoise dans les shows Disney. C'est ce que j'ai appris à faire avec l'équipe jusqu'ici. Et c'est ce qui est le plus difficile. Et vous verrez que les équipes américaines n'ont pas tout délégué au staff chinois qui doit rendre des comptes en permanence. Pour Lisa, il ne reste plus que quelques jours avant le lancement de la saison estivale. Ces équipes seront-elles prêtes à temps? Les fans seront-ils au rendez-vous? Retour à Hong Kong. C'est à Discovery Bay, un des quartiers résidentiels, que Lisa, qui gère tous les spectacles du parc Disney en Chine, a choisi de vivre.
Les loyers étant extrêmement chers, de plus en plus d'habitants comme Lisa choisissent de s'échapper du centre-ville pour avoir plus d'espace. C'est au 25e étage de cette tour que cette célibataire s'est offert son premier appartement, un grand 2 pièces à la déco très épurée. Pas de traces de Disney, seules quelques photos de famille sont exposées. Son anti-stress, c'est sa collection de dauphins, commencée quand elle était adolescente. Celui-ci, c'est mon préféré. Il est en jade. Il est tout petit. C'est magnifique, la façon dont il est sculpté. Une passion qui a d'ailleurs suscité sa vocation. C'est grâce à ma passion que tout a commencé. J'ai d'abord travaillé pour l'Ocean Park parce que je voulais voir les dauphins de près et travailler avec eux. La suite, c'est Disney qui la débauche pour l'ouverture de son parc en 2005. Nous laissons Lisa reprendre des forces. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres dans le parc, c'est l'affluence à certaines attractions. Ici, la clientèle asiatique, peu friande des manèges à sensations, préfère s'adonner à son sport préféré, se faire photographier avec son personnage préféré. Moi, j'adore Dingo. Je préfère les princesses. Tous sont mes préférés. Je préfère Donald à Mickey car, je ne sais pas, il est un petit peu stupide mais il est si mignon. Un peu plus loin, de l'autre côté du décor, un défi est en train de se jouer dans le bâtiment réservé aux répétitions. Jenny, la chorégraphe en chef, est américaine. La saison d'été doit démarrer dans quelques jours. Elle doit former ses 12 danseurs venus des 4 coins de l'Asie et du monde. Et c'est quand vous arrivez à ce moment-là que vous tirez. La principale difficulté de Jenny, c'est de jongler avec les barrières de la langue au sein du même pays. Nous allons nous produire à Shanghai avec ce spectacle dans quelques jours. On va devoir parler pour l'occasion en mandarin dans ce show. Mais ici, la majorité de notre staff est cantonais, car c'est la langue parlée à Hong Kong. En quelques jours, elle doit donc simplifier au maximum la gestuelle du spectacle pour qu'il puisse plaire au plus large public possible. On doit faire très attention aux langues ici, car il y en a tellement qui sont parlées dans cette région du monde. On essaye du coup de créer des dialogues très simples dans les shows pour que tout le monde apprécie et comprenne ce qu'il se passe. L'enjeu est important. Lisa passe quelques minutes pour s'assurer de la bonne avancée des répétitions, même si elle ne maîtrise pas complètement tous les éléments liés au spectacle. Mais le temps file, elle doit déjà se rendre au département des costumes. Elle supervise la fabrication des dernières pièces pour les saisons à venir. Pour les 250 spectacles produits par le parc, 3 salles de fabrication comme celle-ci sont nécessaires. Ça, c'est une jupe hawaïenne faite à la main pour le show de Mickey. Et devinez quoi? Le plus important, c'est que cette jupe est anti-flamme. C'est crucial, parce qu'elle est portée dans le cadre d'un spectacle pyrotechnique. Pour la saison d'Halloween, des costumes surprenants ont été créés. Ce que j'adore, c'est tous les détails et designs qui ressortent, surtout dans le noir. Regardez les araignées sur les manches. Sans lampe UV, on ne les voit pas. C'est tout l'effet de surprise. Dans quelques jours, le spectacle devra s'exporter à Shanghai. Les costumes seront-ils tous prêts à temps? Les équipes américaines vont-elles déléguer ou mettre plus de pression aux équipes chinoises? Pour attirer toujours plus de monde, la rigueur américaine combinée à la rigueur chinoise ne seront pas superflues. Retour à Hong Kong dans un restaurant à la mode du centre-ville. Aujourd'hui a lieu la présentation officielle de la saison été du parc Disney. Une semaine avant le lancement des nouveaux spectacles, Lisa et son équipe sont sur le pied de guerre. Décors branchés, cocktails aux fruits d'été, petits cadeaux pour les journalistes. Il faut savoir séduire les médias pour obtenir de bons retours dans la presse. Et pour impressionner lors d'un tel événement, rien n'est trop beau. En fait, on a fait venir des sculptures en sable directement des États-Unis. Certaines font même au moins 20 mètres de haut, bien plus hautes que moi, sur des thèmes très différents.
On aura par exemple une vingtaine de personnages Disney en sable. Du jamais vu, ça va être spectaculaire. Promouvoir en créant des événements marketing de la sorte, pas de doute, les dirigeants chinois se sont mis à la mode américaine. La conférence de presse à peine terminée, Lisa doit déjà reprendre le chemin du parc. Pour se déplacer, un des moyens de transport les plus rapides est de loin le ferry. Voici une des vues les plus spectaculaires de Hong Kong. Cette ville est connue pour ça, les gratte-ciel et sa baie. Cette traversée, c'est toujours pour Lisa l'occasion de prendre un peu de recul face au tumulte de cette ville et au stress engendré par sa fonction. Travailler à Hong Kong est très stressant. C'est une ville où tout va très vite, boum boum boum. Vous devez trouver un équilibre de vie avec votre travail. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Mon travail est une succession d'objectifs à des dates fixes. Les équipes doivent être prêtes en temps et en heure. Aucun retard n'est possible et c'est très stressant. Alors dès que je ne travaille plus, j'ai besoin de me détendre. Ce cadre lui sert aussi d'inspiration dans un métier qui demande sans cesse de se renouveler. Nous sommes dans l'industrie du divertissement. On doit divertir toutes sortes de gens à des âges différents. Il faut observer tous ces gens, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les ados, par exemple, ce qu'ils trouvent top ou branché. Nous sommes face à plusieurs générations. Ils aiment des choses différentes et moi, j'aime observer ces multiples tendances. Mais à peine le ferry arrivé, Lisa se reconnecte très vite à la réalité. Pendant ce temps-là, dans le parc, nous sommes en plein après-midi. Il fait 40 degrés à l'ombre. Certains n'ont visiblement pas tenu le choc. Pourtant, c'est un des moments les plus attendus des visiteurs, la parade. Ici, elle est adaptée aux fortes chaleurs. C'est une parade rafraîchissante. Un peu plus loin, c'est un autre spectacle qui se joue, celui du Diabolo, un jeu ancestral chinois. Le parc a voulu mettre en scène des mini-spectacles de rue pour créer l'interactivité avec le public. Et surprise, ici ce sont deux Français qui excellent dans cette discipline chinoise. À 25 ans, Sébastien et Nicolas ont quitté la France il y a 2 ans pour tenter l'aventure en Asie et vivre de leur passion. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de choses calibrées, mais je pense qu'on fait partie des artistes les plus libres du parc en fait. Parce que d'une part, on n'est que 2 dans notre spectacle, donc c'est vraiment à nous de mettre en place ce qu'on veut pour interagir avec les gens et pour que les gens accrochent à ce qu'on fait. Mais le goût du public chinois est bien loin de celui des Français. La base de la venue des gens ici n'est pas forcément d'aller faire des grands hits ou passer leur journée à enchaîner les Space Mountain. Ils ont envie de passer une bonne journée en famille, voir des choses un peu originales. Et après, je pense pas qu'ils viennent pour l'adrénaline, ils viennent plus pour l'image Disney, la magie, l'atmosphère, voilà. Il faut donc faire sans cesse preuve d'imagination. C'est aussi la tâche qui incombe à Lisa, que nous retrouvons dans un endroit encore tenu secret des visiteurs. Nous voici dans le parc. Vous devez vous demander où sont passés tous les visiteurs, car il n'y en a aucun. C'est parce qu'ils ont mystérieusement disparu. Ils sont cachés quelque part. Plongé dans le monde hostile de la jungle. Ici, ce sera la première pièce, celle des explorateurs. Nous sommes en fait dans la jungle, dans un endroit totalement désert. Les explorateurs sont venus pour résoudre une énigme, celle d'un mystérieux trésor abandonné et caché dans la jungle. C'est pour cela qu'on l'appelle Demon Jungle. Lisa nous dévoile cette attraction en exclusivité. Dans le noir, les visiteurs devront traverser une jungle pleine de pièges pour un maximum de sensations garanties. À quelques jours du lancement de la saison estivale, les équipes seront-elles prêtes à temps ? Nous retrouverons Lisa à Shanghai devant des spectateurs qui vont découvrir le tout nouveau spectacle itinérant. Comment vont-ils réagir ?
Retour à Disneyland Hong Kong. Il est 8 h du matin, le parc est encore fermé au public. Nos caméras sont autorisées et c'est une grande première. Une réunion de la plus haute importance démarre. Ce matin, Lisa et toute l'équipe sont en vidéoconférence avec les dirigeants de la marque Disney en Californie, aux États-Unis. Conversation, Roger, I'm talking to you. Le parc va fêter ses 5 ans d'existence et prépare depuis plus d'1 an une fête à la hauteur de l'événement. Chaque semaine, les équipes chinoises sont tenues de rendre des comptes aux dirigeants américains qui sont présents sur toutes les étapes. Rien ne doit leur échapper. Nous produisons ce qui va être le plus gros événement dans l'histoire du parc Disney à Hong Kong. Rigueur chinoise et américaine combinées, impossible de percer le moindre secret. Très vite, nos caméras sont priées de sortir. Maintenant, c'est l'heure de notre réunion. Merci, nous devons fermer la porte. C'est top secret. Bye. Quelques jours plus tard, c'est à Shanghai, à 3 heures d'avion de Hong Kong, que nous retrouvons Lisa et son équipe. Direction un des quartiers huppés de la ville, transformé pour l'occasion en succursale du parc Disney. Dans quelques minutes va avoir lieu la première représentation d'un spectacle qui officialise le lancement de la saison estivale. Il sera ensuite présenté dans plusieurs autres grandes villes de Chine pour attirer le plus de visiteurs possible à Hong Kong. Vous êtes à Shanghai, à Shitiandi. Nous allons démarrer dans quelques instants notre show juste ici sur la scène que vous voyez là en bas. Lisa est sur tous les fronts. Elle doit à la fois s'assurer que ses équipes venues de Hong Kong sont prêtes, mais surtout que la dizaine de volontaires recrutés sur place ait bien compris l'enjeu. Tous ont été choisis pour animer le public. Lisa n'hésite pas à se transformer en coach pour les motiver. Allez, courage! Amusez-vous. N'oubliez pas, quand le show commence, les gens vont danser, s'exciter. Ne soyez pas intimidés, lâchez-vous. C'est notre cérémonie d'ouverture. Parmi eux, il y en a beaucoup qui participent à ce genre de performance pour la première fois. Je leur ai dit d'être bons, de donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout d'apprécier le show. Ça va être super. Un peu plus loin, c'est une partie des danseurs que nous avions découvert en répétition que nous retrouvons ici avec Jenny, leur chorégraphe américaine, visiblement détendue. Hi guys. Yeah, we'll have a great show. Le show peut commencer. Une petite dizaine de danseurs sur scène, quelques effets de lumière simples, une sono modeste et un mur d'images loin d'être impressionnant. Ce spectacle peut sembler désuet, mais il est tout simplement adapté à la clientèle chinoise qui tombe complètement sous le charme. Très vite, petits et grands se prennent au jeu. De son côté, Lisa est sur le qui-vive. Aucune perturbation ne doit venir contrarier toute son organisation bien huilée. Elle n'hésite donc pas à faire elle-même le service d'ordre. « 20 minutes plus tard, pour Lisa, c'est une consécration. Elle est déjà accaparée par la télé locale. C'est un super show. Je suis si heureuse. Vous vous rendez compte, il a juste commencé à pleuvoir à peine le show terminé. Je suis tellement soulagée. On a travaillé dur avec toutes les équipes. Elles m'aident à créer le spectacle. Alors, c'est une très belle expérience pour moi. Et de voir en plus qu'elle plaît, c'est vraiment une récompense. Lisa est un des maillons d'une chaîne de passionnés qui, en Chine, entretient le mythe Disney sous l'autorité toujours présente des Américains. Un quotidien rythmé d'enjeux pour maintenir une fréquentation optimale et surtout entretenir le rêve auprès de millions de visiteurs. C'est à Valenciennes, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la Belgique, que vit un jeune couple atypique. Stéphane et Tiffany sont fans de parcs d'attractions. Chaque fois qu'ils font une sortie dans un parc, ils ne reviennent jamais les mains vides. Ici, j'avais ramené du Futuroscope, une sorte de grosse carte postale. Ici, quand j'étais en Angleterre, au niveau des objets, tout ça, j'ai pas pu ramener grand-chose.
parce qu'avec le prix du voyage, l'hôtel, l'entrée, ça faisait beaucoup. Donc j'ai juste ramené le plan, mais déjà le plan, ça rappelle déjà beaucoup de souvenirs. Je collectionne beaucoup tout ce qui est revue de presse, tout ce qui passe dans les magazines, sur les parcs d'attractions. J'ai les jeux pour ordinateur, donc j'essaie au maximum d'avoir toutes les collections. Donc ici, j'ai tout ce qui est par exemple les roller coaster Ticon, qui sont pour créer un parc d'attractions. Les Ultimate Ride, c'est pour créer une montagne russe et on se croit vraiment dedans. Malgré ses 24 ans, Stéphane est gaga de ses petits joujoux. Ça, c'est ma petite maquette Kenex. C'est ma petite maquette sur une petite montagne russe. Ça décore ma pièce et puis en même temps, ça montre bien la passion que j'ai sur les parcs d'attractions. C'est les joujoux passion. Ouais, c'est un petit joujou passion. Mon rêve, c'est de faire le tour du monde et pouvoir faire tous les parcs d'attractions du monde. Surtout le King Dakar, une des plus grandes montagnes russes au monde. Donc c'est aux États-Unis. Si Stéphane est passionné par les montagnes russes, Tiffany, sa petite amie, a choisi, elle, un monde peuplé de princesses et de peluches. Sans leur passion, ils ne se seraient jamais rencontrés. C'est en chattant sur un forum dédié au parc d'attractions que Stéphane a craqué sur Tiffany. Donc on a commencé à discuter et de fil en aiguille, on a su qu'on était tous les deux grands fans et on s'est rencontrés et voilà, dans le parc. La rencontre dans le parc Disney. Alexandre, Lisa, John, ils travaillent dans un univers féerique fait de spectacles et de sensations fortes. De la Chine aux États-Unis, ils ont accepté de nous dévoiler en exclusivité une partie de leur quotidien. Leur mission, faire rêver ou surprendre un vaste public comme Stéphane et Tiffany et leurs amis en proposant des événements ou des attractions uniques. Pour rester innovants, ils font preuve d'imagination et de rigueur pour le plus grand plaisir des petits et des grands. It's meant to be.